À tous. Voilà, nous sommes toujours dans Entre nous matin des vainqueurs, madame, messieurs, c'était l'instant conscience. Donc vous êtes tous invités à partir de ce 16 août à l'Assemblée chrétienne héritage des vainqueurs, dont vous connaissez très bien l'adresse. Allez, on se retrouve donc, on poursuit justement. Cette fois-ci, on va accueillir notre premier invité de cette émission, monsieur Benoît Moudiaï, à qui nous allons dire bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir, monsieur Benoît. Vous êtes, je rappelle, coordonnateur du réseau des journalistes d'éducation. Oui, bien sûr. Voilà. Parlez-nous un tout petit peu de cette structure. D'abord, c'est un honneur pour moi d'être reçu dans cette émission pour aborder des questions de l'éducation. Je vous en remercie beaucoup. Ce qui concerne les réseaux des journalistes de l'éducation, c'est un regroupement de journalistes issus des différents organes de presse, télévision, presse en ligne, aussi presse écrite et aussi radio, qui se sont regroupés pour un objectif, à savoir la promotion et la vulgarisation de tout ce qui concerne l'éducation dans notre pays. Et ce réseau est aussi membre de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT, qui est une plateforme de grandes organisations de notre pays qui militent en faveur de l'éducation avec les concours de la communauté internationale à travers l'International de l'éducation et d'autres organisations qui militent en faveur de l'éducation. Très bien. Ça. Alors super, en tant que journaliste, disons, qui consacrait le plus de temps à l'éducation, vous êtes censé justement couvrir des activités liées à l'éducation. Bien sûr. Notamment la reprise des cours. Est-ce que vous avez, par exemple, hier, quelle idée de la reprise effective des cours à travers les écoles sur le plan national? Oui, donc ce n'est pas même à démontrer, comme vous pouvez aussi le constater, et même la population le sait. Vous avez vu hier que la reprise des cours était timide, et non seulement timide, mais caractérisée par des remous des enseignants qui, déjà à la veille de l'annonce de la date de reprise de cours, il y avait déjà des diverses manifestations, notamment une marche diverses revendications des enseignants. Mais hier, à l'intérieur du pays, tout comme à Kinshasa, il y a eu des assemblées générales qui ont été tenues par les différents syndicats des enseignants pour non seulement revendiquer qu'il y ait un dialogue entre le gouvernant et le syndicat des enseignants, les représentants des enseignants, mais aussi pour que les revendications qui étaient déjà bien connues à l'issue des assises des Bibois soient mises en application. Mais jusqu'à présent, ces choses non faites et ils continuent encore à crier et personne ne les écoute. Donc, ça, il faut rappeler que c'est dans les écoles publiques. Oui, quand on parle de revendications, c'est beaucoup plus les écoles publiques qui sont concernées dans cet engagement avec l'État. C'est l'État qui prend en charge tous les enseignants du secteur public. Est-ce que cela a été observé également dans les écoles privées qui ne dépendent pas de l'État? Bon, nous, quand on parle beaucoup plus du suivi de l'éducation, nous voyons beaucoup plus l'État qui a l'engagement d'assurer l'éducation de nos enfants et des enseignants qui sont dans le secteur public qui dépendent beaucoup plus du gouvernement. Ou bien mais qu'est-ce qu'ils revendiquent présentement ces enseignants? Parce qu'on sait qu'il y a eu le cas de nouvelles unités qui attendaient d'être payées, je crois, depuis le mois d'avril. Présentement, c'est quoi leur cahier de charge? Oui, les enseignants congolais, c'est depuis longtemps qu'ils sont en train de crier l'amélioration de leurs conditions du travail. Vous savez, ce n'est pas à démontrer que dans notre pays, quand vous êtes politique, vous occupez des fonctions politiques, votre traitement est différent d'autres catégories de nos populations. C'est là que vous allez trouver tous ceux qui travaillent dans d'autres secteurs, mais chez l'État, sont maltraités, ils revendiquent, ils crient. Que ce soit les professeurs des universités, que ce soit, je ne sais pas, les agents de l'État, et aussi les enseignants. C'est ce qui fait que ça date de longtemps, ces revendications, où les enseignants réclament que leurs conditions salariales soient améliorées, mais aussi même leurs conditions professionnelles en milieu, dans leurs écoles. En ce qui concerne les conditions salariales, il y avait déjà des accords qui ont été conclus entre le gouvernement représenté par le ministère de l'EPST avec les enseignants lors des assises des Bibois qui s'étaient tenues en début de cette année, si je ne m'abuse pas. Et cela devait être mis en application avant même la reprise des cours. Mais au moins, sauf quelques améliorations qui ont été constatées, vous l'avez appris que le salaire de l'enseignant était un peu majoré à un certain niveau, contrairement à ce qui est touché autrefois. Mais il y avait aussi la grande promesse, c'était que tous ces enseignants qui donnaient cours à nos enfants
autant d'années, 10 ans, 5 ans, les autres même donc 15 ça. ans, sans être rémunérés ou bien pris en charge par l'État congolais, appelés les enseignants non payés ou bien NU. Nouvelle unité. Voilà, ils devaient cette fois-ci être pris en charge par l'État congolais. Alors l'engagement, c'était que d'abord, on devait procéder à l'identification de ces enseignants pour connaître combien est-ce qu'ils étaient. Le nombre exact. Voilà le nombre exact de ces enseignants. Mais c'est là que tout a commencé comme aiguille, avec l'homme politique. Le ministère de l'EPST qui était censé faciliter le travail au chef de l'État, qui avait manifesté, d'ailleurs je ne peux pas dire qui avait, mais qui a manifesté, qui continue à les manifester, sa bonne foi de soutenir l'éducation de nos enfants. Le ministère de l'EPST a donc encore une fois de plus fait un travail qui complique davantage la situation. On parle de gonflement de liste. Voilà, de nombre des enseignants nouvelles unités. Alors que nous, avant même le travail d'identification, on parlait de 80 000 à peu près enseignants nouvelles unités qui devaient être payés ou recrutés par l'État congolais. Mais c'est à notre grande surprise qu'à ce stade, on nous parle de 144 000 enseignants nouvelles unités. Et alors que nous, on s'est battu pour que ceux-là qui ont longtemps milité pour l'éducation de nos enfants puissent être au moins pris en compte par l'État, voilà, on nous gonfle encore les effectifs. Et qui du coup a retardé la paie de ces enseignants. Et là, on commence maintenant à dénoncer les gonflements de l'effectif de nouvelles unités. Ce sont des engagements des membres des partis politiques, au ministère, au CECOP, dans des différents services, au lieu que ce soit l'enseignant debout qui est pris en compte. Est-ce que vous avez des preuves de ces allégations? Non, parce que c'est quand même des 80 000 à 144 000, c'est quand même énorme. Non, vous êtes journaliste à ces plateaux, invitez n'importe qui à la version contraire à venir prouver que c'est le contraire. Monsieur Benoît, le samedi, nous avons couvert une activité de CIECO. Via Madame Cécile Chiombo qui a déclaré la non-reprise de cours. Et hier, on a suivi avec vous ensemble le président de la République qui a procédé au lancement officiel de la reprise. Je ne sais pas, est-ce que du côté de CIECO, ils vont s'aligner derrière le message du chef de l'État ou le chef de l'État qui va recevoir, je le rappelle, quelques-uns. Les CIECO, toujours les CIECO, aujourd'hui même. Oui, je tiens aussi à vous préciser que donc, dans cette lutte, il y a un syndicat qui a pris quand même le devant. Je le félicite quand même, c'est le syndicat des enseignants du Congo, CIECO, avec Madame Cécile Chiombo. Moi, je ne suis pas syndicaliste, je suis journaliste, journaliste de questions d'éducation. Il ne faut pas qu'on m'école vraiment, donc ce n'est pas une connotation que je suis proche d'elle, non. Mais c'est au moins elle qui a pris le devant pour crier haut et fort contre vents et marées, contre toute tentative de corruption, pour dire que non, l'enseignant doit retrouver ses droits. Donc, c'est à ce titre-là qu'elle avait convoqué le week-end, donc le samedi, j'étais là personnellement, elle a convoqué une assemblée générale des enseignants. Comme vous savez, dans le syndicat, ce n'est pas quelqu'un qui sort comme ça au micro, il profite de nos caméras et nos micros pour dire non, voilà, telle déclaration au nom des enseignants, il y aura reprise de cours. Mais quand vous rentrez derrière dans sa base, il n'a ni bureau, il n'a ni enseignant comme membre dans son syndicat. C'est là le problème aujourd'hui. Qui parle au nom des enseignants? Et c'est là... Surtout qu'il y a plusieurs regroupements de syndicats, des enseignants. Non, CDP, c'est à ce titre-là que moi j'encourage, au moins je soutiens la démarche de CIECO. Parce qu'au moins je sais voir ses membres, je sais participer ou bien couvrir ces assemblées qu'elle organise pour, avant de publier, de donner une position au nom des enseignants. Même à l'intérieur, il y a eu aussi le syndicat, donc les fédérations des syndicats des enseignants du Congo qui ont présenté leur position. Et là, leur position, c'était qu'il n'y aura pas reprise de cours pour nos enseignants avant que le gouvernement ne puisse répondre favorablement à notre cahier des charges qui a été conclu à l'issue des assises de Bibois, et aussi que la situation des CECOP, les services qui étaient censés contrôler, mais qui est devenu aujourd'hui juge et parti, que ces services-là soient vraiment tamisés. Il y a même certains enseignants qui ont appelé à son annulation, carrément. Voilà, c'était ça leur revendication, c'était qu'il ne devait pas y avoir reprise de cours le lundi. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi la version contraire, mais ce que je savais, c'est que leur marche qui était annoncée pour le lundi a été décommandée. Voilà, vu que le chef de l'État devait se déployer lui-même sur le terrain pour aller lancer la reprise de cours. Donc, ne fût-ce qu'à l'honneur du chef de l'État, on ne pouvait pas quand même, par respect, organiser une marche, alors que le chef de l'État est lui-même celui qui est censé répondre à vos revendications sur le terrain. Et surtout qu'il a accepté de recevoir le CIECO aujourd'hui. C'est au moins à ce titre-là qu'ils ont essayé un peu d'atténuer leur pression. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les CIECO, oui, on le sait que c'est Mme Cécile Chiombo qui était hier à la télé de la Gombe. Est-ce que
par rapport à ces discussions que Mme Cécile Okichi-Yombo va aussi inviter d'autres syndicats ou bien elle va partir seulement avec ceux des SIECO? Notamment le Sénécat, qui pratiquement... Je ne suis pas porte-parole ici de Mme Cécile ou bien des syndicats ou des enseignants, mais je ne suis qu'en train de faire l'analyse de toute la situation qui est sur le terrain. Donc à ce sujet-là, je pense que Mme Cécile et d'autres syndicats, FENECO, INTC, Augustin Toumba, CDT, avec l'autre, Godefroy, tous, ils sont organisés au sein de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils se retrouvent et ils se donnent des rendez-vous pour toutes les rencontres qui les concernent avec... Est-ce que c'est, disons, j'ai envie de dire, ce retard que l'on constate dans le... C'est une question d'ailleurs qui vous est posée par un téléspectateur qui nous suit depuis la commune de Lemba. Il s'appelle Deoda Matumona, depuis la commune de Lemba, qui vous demande pose la question de savoir si ce retard n'est pas dû à la situation qu'on a connue, la situation mondiale, due à la Covid-19. Et quelle suite, en tout cas, pour l'année scolaire, surtout que les jours qui restent à compter sur le bout des doigts. Ah oui, notre téléspectateur a raison de poser la question, mais je tiens aussi à signaler que les revendications des enseignants n'ont pas commencé à la veille de cette reprise de cours. Les revendications ont commencé avant même que les cours soient suspendus. Ils avaient déjà leur cahier des charges, ils avaient déjà leur accord en poche. Donc, et le gouvernement devait exécuter à cela. Mais quant à la situation qui est caractérisée par le Covid-19, ou bien la Covid, comme on le dit, donc il faut aussi préciser que là, il y a un problème. Nous, on s'attendait à ce que le gouvernement congolais prenne des mesures un peu qui rassurent que nos enfants seront en sécurité. Et c'est ici le moment pour moi de décrier, de dénoncer cette manœuvre du ministre de l'EPST qui donne l'impression qu'il poursuit les objectifs qui sont lucratifs. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est le TENAFEP et les examens d'État, parce que là, il va percevoir des sommes colossaux. Mais moi, j'allais d'ailleurs te poser une question. J'allais te poser une question par rapport à cela. Je crois, j'étais en train de discuter avec, je ne sais pas si avec Billy Kinkela, lorsqu'on a commencé, avant même de commencer cette animation, je me pose la question de savoir, avec le un mois qu'on a accordé aux finalistes, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les élèves ont bien étudié? Oui, c'est là la question, madame. On ne pouvait pas déclarer une année blanche, pourquoi pas? Parce que qui dit éducation, il faut regarder aussi la qualité de cette éducation-là. Et quand on regarde les délais qui nous restent, parce que la rentrée scolaire aura bientôt lieu au mois de septembre, selon son calendrier, le calendrier du ministre de l'EPST. Et il nous reste qu'un mois. Et entre-temps, pour la reprise des cours qui a débuté ce lundi, ça ne concerne que le finaliste de 6e année des humanités, aussi de l'école primaire. Entre-temps, les élèves de d'autres classes restent à la maison. Et la situation qui n'est pas connue, on n'a rien déclaré jusque-là sur le... Voilà. Et on se précipite beaucoup plus à accélérer les examens d'État et les TENAFEP, mais entre-temps, on semble négliger la situation de d'autres enfants qui restent à la maison. Et si aujourd'hui, les finalistes parviennent à présenter les exétats et aller dans des classes supérieures, quel sera maintenant le sort de classes qui sont restées vides, par exemple 6e année et des humanités 5. Voilà. Quelle sera aussi la qualité de ces finalistes-là qui vont décrocher les diplômes? Alors, c'est ici le moment pour nous, l'occasion pour nous de dire qu'il ne faudrait pas que l'on puisse politiser l'éducation de nos enfants. Même la descente du chef de l'État hier sur le terrain, oui. Bien sûr que lui, il manifeste la bonne foi, mais il faudrait qu'on puisse bien le conseiller. Il ne faudrait pas que l'éducation soit utilisée pour la consommation politique, qu'on montre que voilà, ça a réussi, alors que profondément, en profondeur, les enfants n'ont pas bien assimilé les cours, ou bien ils n'ont pas été bien éduqués dans nos écoles. C'est ça le problème qu'il faut qu'on puisse bien regarder aujourd'hui. Si on ne s'est pas enchâssé que non, voilà, les finalistes ont présenté les exétats, ils sont allés dans des classes supérieures. Donc, il y a eu des diplômes. Il y a lieu de s'inquiéter par rapport à la qualité des diplômes que l'on va avoir. C'est inquiétant parce que nos enfants vont avoir des diplômes qui n'ont pas de sous-bassement. C'est inquiétant. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir en tout cas parce que là, il faut déjà dire que même si elle a été timide, mais la rentrée a quand même eu lieu. Ce qu'il faut retenir pour nous, c'est déjà une joie qu'on apprenne en dernière minute que le chef de l'État va recevoir les syndicats des enseignants. D'ailleurs, le plus représentatif, notamment à SIECO, comme c'est bien indiqué,
il faudrait cette fois-ci que le chef de l'État, non seulement qu'il écoute, comme d'habitude chez l'homme politique, mais aussi que des réponses interviennent rapidement pour soulager quand même la situation. On reçoit les messages à l'intérieur du pays, il faut voir comment les nouvelles unités sont en train de souffrir, ils crient au secours et personne mais sans oublier également que la situation est également difficile avec la pandémie. Oui, c'est difficile quand ça concerne le petit peuple, les enseignants et consommés. Mais quand il s'agit de parler du budget de la présidence, là c'est toujours consommé à 200%. Et jusqu'à quand on va continuer à croire à cette chanson? Le chef de l'État, quand il est entré au pouvoir, il a trouvé une situation selon laquelle on disait il n'y a pas d'argent pour la prise en charge de nos enfants, pour l'éducation des enfants. Mais quand il est arrivé, avec ce qu'il lui-même a trouvé, il a déclaré directement non, gratuité de l'enseignement. Et tout le monde commençait à crier non, où est-ce qu'il va avoir l'argent? C'était toujours ça la chanson. Mais à ces jours, nous tendons vers la fin de l'année, c'est avec l'argent. C'est venu. Mais je voudrais poser une toute dernière question parce que les temps nous chassent rapidement. Est-ce que pour vous, vous considérez que la gratuité de l'enseignement aujourd'hui a résolu le problème ou a plongé encore en tout cas, à 90%, ça c'est ma position et la position de la majorité de notre peuple, c'est que la gratuité était bien attendue et a résolu la question de l'éducation. Ce qui nous reste maintenant, c'est de voir maintenant comment résoudre les problèmes qui continuent à s'ajouter, notamment les infrastructures et consorts. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Benoît. Ok, merci madame. Et voilà, merci beaucoup. Là, nous venons de parler de l'éducation, c'est important de parler de la reprise de cours dans toute l'étendue du territoire national. Je l'ai déjà dit, selon Marie-Jo, je ne sais pas, je crois que le soir, nous allons un peu faire la ronde des écoles pour voir comment les enfants étudient et si est-ce qu'un mois est suffisant pour que les finalistes puissent terminer leur année académique. C'est une question qu'on se pose. Je crois bien que nous aurons de réponses après notre descente sur terrain. Et là, Samuel Kabangou, on va prendre une petite transition, le temps de prendre notre invité du jour et pour permettre aussi à tous ceux qui nous suivent en ce moment de réagir. Samuel Kabangou, une petite transition s'il vous plaît.